Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va analyser Axioma en levée de fonds sur SoWeFund. C'est parti. Je vais analyser Axioma, je suis sur le site de SoWeFund avec mes critères d'investissement. Si tu ne les connais pas, avant de regarder la vidéo, tu peux mettre la vidéo sur pause et les télécharger dans la description, c'est entièrement gratuit. Tu peux également, si tu veux recevoir mon livre, je te l'envoie chez toi gratuitement en version papier. Tu as simplement à t'occuper des frais de port. Et dans le bouquin, à nouveau, je te parle de tous mes critères en détail, beaucoup plus en détail d'ailleurs que dans le petit document que tu peux télécharger. Donc, je t'invite bien sûr à recevoir ton exemplaire gratuit du livre. Axioma, je viens donc de découvrir le projet sur le site de SoWeFund. C'est des biosolutions inspirées de la nature et révélées par Axioma. On va regarder tout ça ensemble. J'ai donc regardé la petite vidéo de présentation que tu peux également regarder avant de regarder ma vidéo. Et à part ça, j'ai pas regardé le projet plus en détail. Donc Axioma conçoit et commercialise des biosolutions destinées à optimiser naturellement les productions agricoles, végétales comme animales. Très concrètement, c'est une boîte qui fabrique des produits pour les agriculteurs, pour les gens qui cultivent des choses. Donc déjà, de base, on peut déterminer un certain nombre de points. Il n'y a pas de scalabilité d'effet d'échelle sur les produits physiques. Tu le sais, chez Léonis, on cherche des produits qui ne sont pas des produits physiques. Si Axioma vend 10 fois plus de biosolutions, 10 fois plus d'engrais ou etc., eh bien, c'est pas des engrais, c'est des biosolutions. S'ils en vendent 10 fois plus, il faut en produire 10 fois plus et donc pas de vrais effets d'échelle. Le marché, lui, bien sûr, est absolument énorme, gigantesque. Des gens qui cultivent des choses dans le monde et qui ont besoin de produits pour améliorer et optimiser naturellement leur production, c'est quasiment infini. La monétisation, c'est très simple, ils vendent leurs produits. On va bien sûr parler de la marge et de tout un tas de choses. Alors, c'est un savoir-faire unique, homologué en France, fruit de plus de 10 ans de recherche et développement, et validé par l'obtention d'une mise sur le marché de 5 produits biostimulants de la marque Axioma. Ils disent dans la vidéo que c'est l'une des plus petites boîtes européennes à avoir cette homologation d'autorisation de mise sur le marché. Et c'est évidemment très très important. Ils ont un marché mondial en forte croissance, d'accord ? Ils ont 350 000 € de chiffre d'affaires en 2018. Et jusque-là, on est bon. Alors, est-ce que leur technologie est brevetée ? Non, pour l'instant, apparemment pas. Alors, voir l'offre complète, on a ici offre. Là, on a tout un tas de choses. Donc, la problématique. La population mondiale est de 7 milliards, ce sera 10 milliards en 2050. Alors, quand ça commence comme ça, on est pas mal. Donc, la population mondiale augmente. Ok, il y a un nouveau mode de production alimentaire qui doit être construit, plus respectueux de l'environnement, tout en garantissant de la qualité. Donc, ce qu'ils, eux, ont fait, le concept, c'est que c'est un positionnement unique en Europe, d'accord ? Répondre aux besoins d'une agriculture durable et raisonnée, grosso modo, pour augmenter la productivité, mais en respectant l'environnement et pas en mettant des produits chimiques dans tous les sens. C'est certifié bio à 95%, ça c'est sympa. Et c'est un combiné de produits conventionnels utilisés aujourd'hui par les agriculteurs. D'accord, ils ont été créés en 2012. Après 2 ans de recherche, ils proposent des nouvelles, 300 agriculteurs répondent favorablement à une phase de test. Ils produisent mieux, et plus et mieux avec moins. Donc tout ça c'est super. Voilà à quoi ça ressemble, c'est des produits comme ça. Ça c'est Axioma et ça c'est le témoin, tu vois la différence, c'est assez extraordinaire. La technologie Active Nutrition, d'accord. Ils ont la technologie Resist, ils ont la technologie Axioma litière et il y en a tout un tas comme ça, compléments alimentaires, etc., etc. Alors on va chercher sur cette page si on a la question brevet, non toujours pas, d'accord. Donc c'est pas breveté aujourd'hui, mais c'est des secrets de fabrication, c'est-à-dire que c'est eux qui les fabriquent eux-mêmes et les concurrents n'ont pas forcément évidemment le secret de leur fabrication, à voir quelle serait ou pas la difficulté pour eux ou facilité de répliquer le produit. Donc je vais mettre un gros point d'interrogation ici sur le unfair advantage. Si c'est un vrai secret de fabrication qui est pas facile à répliquer, eh ben c'est un vrai unfair advantage, s'ils sont les seuls à savoir faire ça. Si c'est au contraire quelque chose de très facile à copier par des grands de l'agroalimentaire, eh ben il n'y a pas du tout d'unfair advantage. Donc comme d'habitude, ces vidéos ne peuvent pas faire 4 heures, je peux pas rentrer dans le détail, mais si tu réfléchis à investir, je t'invite évidemment à faire plus de recherches. Et de mon côté, si effectivement je décide que j'ai envie d'aller plus loin et que je veux investir, ça fait partie des choses que je regarderai plus en détail. C'est d'ailleurs une question que je vais peut-être poser après la vidéo. Je vais aller poser la question ici sur SoWeFund dans l'espace questions. Il n'y a plus d'espace questions sur SoWeFund. Il y a sûrement un espace questions. J'irai chercher et je vais sûrement poser la question. Voilà, c'est ici. Et si elle est publiée sur le site, tu pourras voir la réponse qu'apporte SoWeFund. Ok. Donc je mets un gros point d'interrogation sur l'unfair advantage. Peut-être que oui, peut-être que non. Très bien. Multitude d'éléments différenciants, un savoir-faire connaissance unique, des résultats uniques pour des produits issus de ressources naturelles, une utilisation possible de tout type de sol, la qualité et le choix en matières premières, la récolte des plantes, la complexité des produits finis, 150 à 300 macérations par formulation, bon d'accord, l'efficacité des produits, et un mode de distribution permettant la récurrence de l'activité commerciale. Ok, très bien.
Une stratégie d'acquisition, un modèle économique. Donc ils ont des distributeurs et des industriels. On reparlera bien sûr de la marge, mais déjà on sait qu'ils savent vendre, donc monétisation, pas de problème. Les succès, une excellente couverture médiatique, très bien. C'est en général quand on parle des succès et qu'on parle tout de suite des couvertures médiatiques, c'est pas très bon. Les succès que nous on veut voir investisseurs, c'est le chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui fait grossir la boîte et qui fait qu'on va gagner de l'argent. Mais bon, ils ont eu plein de presse, c'est déjà très bien. La reconnaissance d'une expertise, donc ils ont l'autorisation de mise sur le marché, ça c'est évidemment une barrière à l'entrée importante, même si il y a plein de gens qui peuvent le faire, mais c'est vrai que ça dure 3 à 5 ans et que ça coûte 200 000 à 800 000 euros par produit. Donc je sais pas si c'est une vraie... Enfin oui, c'est une barrière à l'entrée. Encore une fois, c'est une barrière à l'entrée d'un process simplement long et coûteux, mais que n'importe qui peut faire, et s'il respecte les conditions, il y arrivera. Simplement un peu long et un peu coûteux. Bon. Pour moi, c'est pas un vrai unfair advantage, un truc que n'importe qui peut faire. Bon. Le marché, il est énorme, on l'a dit, d'accord. La concurrence, il y en a, c'est plutôt bon signe, très bien. Focus sur quelques concurrents. Utilisation des fonds. 3 postes, 3 commerciaux, 2 assistants commerciaux et 3 postes pour la production. La communication et le marketing, l'acquisition d'usines et d'outils, la généralisation des mises sur le marché pour tous les produits et le développement de nouveaux produits. L'entreprise est financée à hauteur de 500 000 euros, notamment via une première levée de fonds sur SoWeFund, si j'ai bien compris. Le plan d'action, les objectifs à 2022, les ressources humaines. Bon, on a beaucoup de choses, mais c'est pas forcément les infos qu'on cherche, enfin que moi je cherche en tout cas, le futur et les objectifs. Alors, il nous manque bien sûr l'équipe, la marge, la valorisation. Alors la marge, on va aller la trouver ici dans les documents et dans, je crois que c'est le business plan financier. Et ici, c'est ça, c'est le business plan financier, voilà c'est ça, j'ai cherché marge et j'ai trouvé ça. Marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires, 2019, 77%, 2020, 86%. Donc ils ont une superbe marge brute, mais ils ont bien sûr, c'est très très bien, mais ils ont bien sûr une valeur ajoutée qui est négative, parce qu'ils ont beaucoup de charges externes. Alors qu'est-ce que c'est que ces charges externes ? Eh bien ça va être bien sûr les salaires pour faire tourner tout ça, les commerciaux, etc., etc. Alors là on a un plan de trésorerie 2020-2021. La question c'est que c'est très bien d'avoir une bonne marge, mais quand on est sur un business de production, alors évidemment c'est une marge simplement sur l'achat de marchandises, mais il y a derrière toute la fabrication, la production, les salaires, les usines, la transformation, les 300 macérations, etc., etc. Et on arrive à une valeur ajoutée qui est ici à négative, l'année prochaine à 30% et après à 60%. Sauf que, ce que j'ai l'habitude de dire, et on est ici sur un excédent brut d'exploitation qui est seulement à 30%, qui pourrait s'apparenter à une forme de marge nette, où la valeur ajoutée pourrait s'apparenter à une forme de marge nette. Non, parce qu'on a les charges du personnel ici, pardon. Donc effectivement, on est sur un EBE qui pourrait s'apparenter à une forme de marge nette ici, 30%. Donc on est d'une part en dessous des 50% qu'il faut chez Léonis pour obtenir une note positive, mais d'autre part, c'est en 2021 et nous on investit en 2019, on n'investit pas en 2021. Donc on regarde les chiffres d'aujourd'hui, les prévisions, les prédictions, tu sais, ça n'engage que ceux qui, ça n'engage que ceux qui les croient. Voilà, je cherchais une citation, mais peu importe. Donc on en est là et évidemment, je suis obligé de donner une note plutôt négative pour la marge. Il nous reste la traction, l'équipe et la valorisation. Alors la traction, on va aller voir les chiffres ici. On voit que on n'a pas une très forte traction, c'est-à-dire qu'on a fait 250 000 en 2017, 367 en 2018, 342 cette année, c'est-à-dire qu'il y a même une baisse. Donc il n'y a pas une véritable traction, les agriculteurs ne s'arrachent pas le produit, il y a une commercialisation, c'est déjà pas mal. On voit des startups en levée de fonds qui commencent à peine à commercialiser, et là c'est pas le cas, ils commercialisent, c'est déjà bien de faire un quart de million d'euros de chiffre d'affaires, et même plus, un tiers de million de chiffre d'affaires, c'est très bien. Mais l'attraction, c'est aussi une trajectoire. C'est pas qu'une question de chiffre d'affaires en valeur absolue, c'est une question de est-ce que ça s'accélère. Et là, ça s'accélère pas, ça se ralentit même. Donc, alors bien sûr, en 2020, après l'investissement, magiquement, ça va s'accélérer. C'est-à-dire que là, ça va être multiplié par 3 et encore par 3 l'année d'après. C'est toujours des choses que je déplore un petit peu. C'est que on n'a rien démontré par le passé, mais donnez-nous votre argent et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va cartonner. Alors oui, bien sûr, la levée de fonds va servir à embaucher des commerciaux, donc qui devrait pouvoir permettre d'accélérer le processus commercial et le chiffre d'affaires. Mais bon, en attendant, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il y a une certaine quand même stagnation, voire même une diminution ici, entre 2018 et 2019, ce qui est évidemment jamais bon. Le résultat net, lui, il gagne moins d'argent, mais le résultat net est encore pire, parce que les dépenses sont énormément augmentées pour pas plus de résultats. Les dépenses passent de 400 à 600 000 et donc le résultat net passe de moins 220 à moins 270.
on gagne moins d'argent, mais par contre on en perd encore plus. Bon, pas terrible du tout. Donc l'attraction est pas bonne, la valorisation de 4 millions du coup est pas bonne non plus, parce que c'est une boîte qui perd de l'argent et qui est stable. Donc c'est une boîte qui vaut rien si tu veux, alors qui vaut rien, elle a même pas de brevet. Donc valorisation pas très bonne, je trouve ça, moi, voilà, alors c'est du tough love, hein, comme on dit, c'est pas, je suis exigeant, mais il faut être exigeant, et encore une fois, on a la chance chez Léonis d'investir dans des super boîtes en France et dans la Silicon Valley, et quand je vois des dossiers comme ça, je me dis, je dis pas que les investisseurs qui investissent ici vont perdre leur argent, de toute façon j'en sais rien, et au contraire, j'espère qu'ils vont gagner de l'argent, mais c'est pas gagné, c'est une boîte qui stagne, qui même diminue, qui perd de l'argent, qui te promet tout d'un coup que l'année prochaine elle va en gagner, qui vaut 4 millions alors que ils ont aucun brevet, aucun asset, ils ont des produits qui sont même pas, on sait même pas exactement s'ils sont protégés ou pas. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il nous reste l'équipe, alors voyons voir l'équipe, parce que quelle est cette équipe de killers qui va nous sortir qui va faire en sorte que on soit, voilà, qui va nous sortir cette boîte de tous ces pertes d'argent. Déjà, on ne sait pas qui sont les cofondateurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes ici. Qui sont les cofondateurs? Je ne sais pas. On va dire que c'est les 3 premiers. Anthony, Rim et Gwenaël. PhD biologie moléculaire. Donc 2 profils ici pas complémentaires. Anthony, lui, qui est le CEO. Voyons voir un petit peu le profil d'Anthony. CEO Axioma France, région de Brive-la-Gaillarde. Depuis 7 ans et 5 mois. D'accord, il fait ça. Avant, il était advisor chez Crème de la Crème, rien à voir. Mais il a une expérience forte en entrepreneuriat. Il a été cofondateur chez Aerial Studio. Il l'est encore aujourd'hui. Conseil en développement d'entreprise et retour d'expérience. Donc il a commencé ça en octobre 2015, c'est-à-dire après Axioma. Donc Axioma, il voulait pas se consacrer à plein temps, ça le faisait chier. Il est parti faire autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quand même pas du tout une bonne chose. Plus business advisor chez Crème de la Crème, ça il peut le faire à côté, ça va. Et derrière, il avait commencé aussi ça, Stock Archive, externalisation d'archives physiques, qui fait encore. Donc il joue un peu sur tous les tableaux, ce qui est évidemment pas une bonne chose. On va investir chez des fondateurs qui sont à 100%. Et là ici, il a aussi créé en 2017 une place de marché dédiée aux créateurs de DIY. Tout ça peut bien sûr expliquer pourquoi le chiffre d'affaires se plante et pourquoi la boîte se développe pas. Le fondateur et le CEO fait autre chose de son temps libre. Donc c'est évidemment pas une bonne chose. Voyons voir Rim, je suis désolé, je me rends compte en le disant que je suis un petit peu dur, mais c'est la réalité évidemment. Donc Rim, elle est arrivée en 2017, il y a 2 ans, donc elle n'est pas cofondatrice, donc voilà, et par ailleurs elle n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable. C'est vraiment responsable recherche et développement, vraiment un poste R&D qui va pas servir à développer la boîte en tant que telle, mais qui va servir simplement à trouver des nouveaux produits. Mais bien sûr, c'est aussi utile. Idem pour Gwenaël, qui est directeur en biologie R&D chez Axioma France, et elle est arrivée il y a seulement 7 mois, donc elle n'est pas cofondatrice. Donc c'est un cofondateur seul qui fait plein d'autres boîtes à côté, qui ne se consacre pas là-dessus. Donc ça veut dire que si tu investis chez Axioma, tu investis sur seulement Anthony qui est seul et qui fait autre chose la plupart du temps. En tout cas, une grosse partie de son temps. Donc évidemment, une note très négative à l'équipe. Puisqu'il y a un unique associé qui n'est même pas à plein temps, qui ne fait même pas que ça, puisqu'il a pris du temps depuis 2012 pour créer plein d'autres projets. Voilà pour mon analyse qui est somme toute assez négative. Bon, c'est qu'une analyse à chaud, il faut rentrer dans le détail, on ne sait pas pour le unfair advantage notamment par exemple. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette analyse, est-ce que tu n'es pas d'accord avec certains points, et il n'y a évidemment aucun problème, c'est avec plaisir qu'on peut créer le débat. Est-ce que j'ai oublié des éléments? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Dis-moi si toi tu investis ou pas dans Axioma. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, mets-lui un like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Léonis, abonne-toi. Maintenant, si tu veux savoir si j'investis ou pas à titre perso dans Axioma, eh bien tu peux rejoindre mon club privé Léonis Investissement. Dans ce club, non seulement je te donne l'info, est-ce que j'investis ou pas et pour quelle raison. Tu as peut-être ta petite idée ici, mais il y a des boîtes où il y a des points rouges et j'investis quand même. Il y a aussi des boîtes où il y a que des points verts et où j'investis pas. D'une part, donc tu auras l'info de pourquoi j'investis ou pas et pourquoi, dans laquelle de ces boîtes sur les plateformes j'investis, mais surtout, dans le club privé, je te donne accès aux deals dans lesquels j'investis à titre perso, des deals que je source moi-même, qui sont des dossiers qui ne sont pas sur les plateformes, des startups en France et dans la Silicon Valley, que tu ne verras nulle part ailleurs sur Internet, que tu ne trouveras pas en ligne, et dans lesquels on investit dans le club privé. On est plus de 100 membres aujourd'hui à investir, et tu es bien sûr le bienvenu si tu souhaites nous rejoindre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.